Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la grève illimitée qui va commencer demain du côté de l'ARS. Et pour en parler, nous recevons Ousseni Balache, le secrétaire général CFDT. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être présent. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est encore une grève à l'ARS avec les mêmes revendications, à croire que rien n'a bougé. À croire que rien n'a bougé, c'est la vérité. Tout simplement, depuis la création de l'ARS Mayotte, il n'y a rien qui se passe de concret par rapport aux attentes de la population mahoraise. Nous nous sommes battus en 2018 pour que nous puissions obtenir un service d'ARS de plein exercice. Et au final, quand on voit ce qui se passe, il n'y a rien du tout de comparable par rapport aux attentes des Mahorais qu'on devrait avoir. Alors, dans votre communiqué envoyé le 2 avril du côté de l'ARS, vous expliquez qu'il y a une sorte de mépris de Dominique Voynet par rapport aux emplois, notamment ceux mahorais. Or, Dominique Voynet, elle explique qu'elle ne peut pas laisser dire ça parce qu'elle dit qu'il y a 6 mois, ça fait bon dire il y a 6 mois, parce qu'elle avait engagé, dit-elle, 5 Mahorais en tant que directeur de service à l'ARS. Donc d'un côté, vous dites, voilà, elle méprise les Mahorais, et de l'autre, Dominique Voynet, elle dit non, mais moi j'ai engagé des Mahorais à des postes importants. Donc il y a vraiment deux discours totalement opposés. Excusez-moi, mais quand vous donnez la parole à Dominique Voynet sous vos antennes, elle vient faire de la démagogie. Et parce qu'elle est politicienne. Nous, on n'a pas besoin d'avoir des politiciens à Mayotte pour développer des infrastructures telles que le système de santé que nous devons avoir, qui nous manque de partout. Nous avons besoin de planifier la programmation des infrastructures. Nous avons besoin d'avoir un système qui puisse nous garantir la formation des professionnels de santé, que ce soit médical ou paramédical. Nous avons besoin d'avoir un système informatique qui puisse nous garantir vraiment le besoin par rapport à ce manque de médecins, à ce désert médical auquel nous sommes confrontés. Et de tout ça, Dominique Voynet ne veut rien entendre, ne veut rien parler au concret, mais il fait que de la démagogie. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 2 ans, elle va partir à la retraite. Alors, selon moi, je déduis que elle est venue vraiment chercher sa retraite pour qu'elle puisse avoir les bonifications. Non, c'est pas ce qu'elle dit, elle dit non, vraiment non, qu'elle non, fait non. des efforts. Mais s'il y avait un débat qui était organisé ici, elle face aux représentants du personnel de l'ARS ou à moi, oui, on pourrait échanger concrètement par rapport à tout ce qui se passe en réalité. Parce que quand elle parle comme quoi qu'elle a nommé les 5 Mahorais. Oui, elle l'a dit, oui. 5 Mahorais en tant que directeur de service à l'ARS. Les 5 Mahorais qu'elle a nommés, c'est qui et qui? Moi, je vous dis qu'elle a centralisé tout le pouvoir autour de son secrétaire général. Et le DGA qui est là, c'est un DGA fantôme. C'est quoi ce qu'il a comme délégation de signature? Il ne connaît rien de tout ce qui se passe au sein de la gestion budgétaire de l'ARS. Par rapport à ce courrier que vous avez envoyé à l'ARS en disant voilà, il y aura une grève illimitée le 8, est-ce que vous avez eu une réaction depuis de Dominique Voynet ou rien? On n'a rien eu. On n'a rien eu, donc, absolument rien du tout. Silence radio. Camar. Alors justement, là, quand on est passé à une ARS de plein exercice, vous savez très bien que la crise elle est arrivée. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui son intérêt de ne pas défendre les Mahorais ou de ne pas travailler en collaboration avec des Mahorais? Est-ce que la priorité n'était pas d'abord la crise? Là, on n'est même pas encore très bien sorti et que déjà vous demandez, en tout cas, vous revenir sur cette grève. Camar, son intérêt, moi, je ne sais pas. Mais moi, je connais les attentes de la population mahoraise. Je sais que pour que nous puissions développer notre système de santé à Mayotte, il nous faut une PRS. Et vous avez entendu parler le président de la République lors de son passage à Mayotte nous faire part d'un
nouvel établissement hospitalier qui doit être construit. Et pour que on puisse passer à la réalisation de ce projet, il faudrait que ce projet soit inscrit dans le PRS. Et il n'y a pas que cet établissement que nous devons inscrire là-dedans, mais il y a aussi le développement de systèmes informatiques, la mise en place de la formation qui doit... Des agents pour monter en compétences des agents pour monter en compétences ou d'autres personnes qui doivent venir s'inscrire, qui veulent s'inscrire pour faire carrière dans la médecine ou dans le paramédical. Mais s'il n'y a rien de tout ça que nous voyons venir, alors comment voulez-vous à ce qu'on puisse croire aux paroles à Dominique Voynet? Il faut d'abord le PRS. Elle a expliqué sur ce plateau qu'il y avait des problèmes, comme dans toute entreprise, mais qu'elle mettait beaucoup l'accent aujourd'hui sur la pandémie. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes en pleine pandémie mondiale, c'est la lutte pour les vaccins. La gestion de la pandémie ne rime pas au mépris du personnel des cadres. Mais justement, et c'est là où le bas blesse. Vous parlez de mépris, elle dit l'inverse. Elle dit, je mets l'accent sur le fait que maintenant, il faut agir les vaccins, et en parallèle, regardez les problèmes. Mais c'est là où il y a vraiment... Partout, là où nous avons déjà un très bon développement de système de santé, on se bat également pour faire des vaccins. C'est une crise sanitaire. Si on ne fait rien, il va y avoir un problème qui sera insurmontable par la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre l'accent sur ce que vous demandez ou l'accent sur la crise? La gestion de ce système de crise sanitaire ne doit pas rimer avec l'inaction de tout ce que nous devons pouvoir faire pour pouvoir développer notre offre de soins à Mayotte. Donc aujourd'hui, là, vous demandez quoi concrètement à Dominique Voynet pour que la grève soit stoppée ou qu'elle ne démarre pas? Pour que la grève soit stoppée, vous n'avez pas oublié que le 3 novembre 2020, le personnel de l'ARS s'était mis en grève pour la première fois. Et il y avait tout un cahier de charges qu'elle devrait répondre pour que nous puissions avoir beaucoup plus clairement par rapport aux attentes de la population mahoraise. Et c'est de ça ce que nous voulons, à ce qu'on puisse le mettre en concrétisation. Parce que rien n'a été fait? Rien n'a été fait. Sur aucun des points? Sur aucun des points. Alors, là, on a entendu la CFDT, en tout cas, monter au créneau. On a entendu également Anchi Abamana, que nous avons reçu sur ce plateau, monter au créneau, dénoncer les mêmes choses. Mais quand on écoute également Dominique Voynet, on a l'impression qu'il dit que c'est une minorité. C'est des gens qui ne sont pas contents. Donc, en fait, il faut une guerre contre moi. Mais la plupart du personnel de l'ARS, tout le monde est content de sa politique, en tout cas. C'est qui est content? Est-ce que toi, Kamar, tu es contente par rapport à tout ce que tu as entendu en Chia, ou tu m'as entendu, ou alors, est-ce que tu crois, Dominique, tu crois rôle. Non, mais attendez, c'est pas votre rôle. Ça c'est vrai. Nous, mais par contre, vous êtes des citoyens qui vivent, qui dépendent de tout ce que nous évoquons depuis je ne sais pas combien de temps, comme quoi que nous devons avoir pour ne pas dépendre systématiquement de la Réunion. Vous connaissez les conséquences de ce qui se passe suite aux évacuations sanitaires, de ce qui arrive aux Mahorais quand ils sont évacués à La Réunion. Regardez les quatre personnes qui ont été évacuées à La Réunion. C'était pas en concertation avec les membres des familles. Hein. On nous avait raconté comme quoi que les membres des familles étaient informés au quotidien par rapport à tout ce qui se passait. Mais en vérité, il s'est rien passé. Et aujourd'hui, nous avons enterré une parmi les trois personnes qui étaient évacuées en métropole et sans que la famille ait quoi que ce soit comme information. Et pour quelle raison? À partir du moment qu'on avait évassané ces personnes à La Réunion, c'est le territoire qui est le plus proche de Mayotte par rapport à la métropole, on n'a pas pris des Réunionnais pour les évacuer en métropole, mais on a pris des Mahorais pour les ramener à 11 000 km. Alors que chez nous déjà, attendez, je trouve que c'est tout simplement de la discrimination qui a été faite quelque part. Parce que il y a, parmi ces personnes qui étaient évacuées, il y a certains qui ne savent même pas parler le Chizungu. Alors, ils sont partis en métropole.
pas les évassanés, mais on pourrait évassaner des Réunionnais qui étaient dans un état à peu près... Non, là, elle a pris la décision d'évassaner les cas de gras les plus graves. Hein. mais Alors ben là, la crise sanitaire a empêché beaucoup de manifestations syndicales, peu importe. La forme qu'aura cette grève, si finalement vous faites cette grève, ça sera comment? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se rassembler, on peut pas. Elle aura quoi comme forme, cette grève? La forme, il aura la forme des mouvements de grève, comme vous pouvez les voir tous les jours. C'est-à-dire, on manifeste avec les masques, avec tout ce qu'il faut, avec les gels, avec... les gens vont aller se balader dans la rue. Est-ce qu'il va y avoir un... Comment, concrètement, comment on va la voir? S'il y a nécessité, bien sûr qu'on le fera comme ça. Parce que là, c'est illimité. Hein. C'est illimité, oui, tout à fait. Et s'il y a besoin d'avoir les masques, on équipera à tous ceux qui veulent venir nous prêter main forte, qui n'ont pas de masque. On verra à ce qu'on ait des gels pour qu'on puisse donner à tous ceux qui veulent participer au mouvement. Et j'appelle à la population de se lever parce que tout ce qu'ils ont entendu parler à travers les médias, Maître Première, Kwesi, de ce qui se passe à l'ARS, ça, ce ne sont pas du tout des inventions. Mais c'est la pure vérité. Et si eux, ils attendent à ce que des choses se passent pour qu'ils puissent avoir des infrastructures dignes de ce nom, qui puissent répondre à leurs besoins, alors ils doivent venir prêter main forte le personnel de l'ARS qui a déclenché le mouvement de demain. On rappelle, je lis votre communiqué, hein, on rappelle ce que vous demandez, c'est clair, l'élaboration et l'application d'un organigramme digne d'une ARS de plein exercice, comprenant entre autres une direction de la stratégie et de la performance pour piloter la formation, entre autres. Hein, vous demandez également une direction des systèmes d'information, une direction des ressources humaines et la réhabilitation du DGA actuel de l'ARS Mayotte avec ses pouvoirs et délégations de signature. Idem pour tous les chefs de service, chacun dans son domaine. Est-ce que c'est pas trop demandé ? Pour quelle raison que ce serait... Je vous pose la question. Non, mais moi je vous repose la question, c'est dans nos habitudes à Mayotte. Vous me posez des questions, je vous pose encore une question. Alors pourquoi ce serait trop demandé? C'est moi qui pose la question, c'est pas moi qui demandais ça. Est-ce que vous pensez que... Mais c'est des agents qui ont été embauchés pour servir à l'ARS. Et si nous demandons à ce qu'on puisse leur donner tous les moyens nécessaires leur permettant d'exercer dans de bonnes conditions, et pour quelle raison ce serait trop demandé? Ben là, justement, pour revenir un peu sur cette question de minorité, on sait que là, vous avez lancé le préavis. Est-ce que vous savez, vous attendez combien de personnes? Parce que à chaque fois, vous nous dites tout le personnel, par exemple, comprend et vive des problèmes au sein de l'ARS. Mais quand il y a grève, on voit personne. Je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Est-ce que tout le personnel de l'ARS la décision est d'accord pour dire que rien ne va à l'ARS, donc on doit faire grève? C'est ça, la question est juste, est-ce que c'est majoritaire ou minoritaire? La décision de déclencher ce mouvement, ça c'est vraiment... Il était inévitable. Il était inévitable du fait que tout ce que nous attendons de Madame Voynet pour qu'il puisse les mettre en place, cela ne l'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais été discutée. Mais la question par contre, le pourcentage de personnes qui sont... Je ne vais pas donner de pourcentage, mais je vous informe, venez sur place, vous allez voir, parce que qui est une personne ou deux, nous avons l'obligation d'informer la population par rapport à tout ce qui ne va pas au sein de l'ARS. Alors, si la population attend à ce qu'il ait de retour par rapport à cette implantation de l'ARS de plein exercice, elle doit venir nous accompagner pour que nous puissions avoir le système de formation du personnel à Mayotte, implanté à Mayotte, mais qui ne soit pas maintenu à La Réunion, parce que jusqu'à là, le système est maintenu à La Réunion, et qu'on puisse développer le e-santé
parce que Madame Voynet ne veut pas donner du tout les éléments nécessaires permettant au chef de service qui est là de devenir directeur du service ou de la direction informatique pour qu'il puisse développer tous les moyens nécessaires permettant de répondre aux problèmes de désert médical. Balache, en vous entendant, on entend Dominique Voynet depuis 6 mois, hein, c'est les mêmes discours depuis 6 mois, Oui. avec radicalement opposés. Est-ce que vous pensez vous allez arriver à vous entendre? Parce qu'on a l'impression... Vous que connaissez le passé personne de ne Madame s'entend. Voynet? Madame Voynet, c'est une politique. Vous connaissez son passé? Oui, De par bien sûr, évidemment. tout ce qu'il a exercé comme mandat, Oui, mais je quel ne rapport pense pas. avec l'ARS de maintenant? Son comportement est resté toujours le même. C'est-à-dire? Il est méprisant par rapport à tous ses collaborateurs. C'est pas son sentiment, elle. Ce n'est Enfin, pas on son verra, sentiment, on verra. mais c'est le passé qui nous a Oui, appris comment est-ce que j'essaye un peu elle se comporte. Elle est rester méprisante. factuel. Elle est méprisante. C'est votre avis, Alors, et vous l'avez indiqué également. moi, Ouais. je le dis et je l'assume. Et si nous attendons à ce que le gouvernement nous envoie vraiment des techniciens qui puissent développer tout ce que nous avons besoin comme projet à Mayotte. Mais si c'est des politiciens tels que Madame Voynet qui viennent, alors dans mais ce elle cas, est moi pas je là en dirais... politicienne, Balache. Elle elle est est là là comme une politicienne. Madame Non, mais Voynet est une c'était une politicienne. mais c'est- on peut Elle pas dire est que c'est une politique qui politicienne. gère l'ARS. Parce que ce qu'elle exerce comme comportement là, c'est le comportement d'un politicien. La démagogie. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la démagogie, mais nous avons besoin d'avoir une personne qui est sérieux, qui est conscient des difficultés auxquelles nous traversons et qui puisse nous apporter main forte pour développer tout ce qui nous manque, qui empêche d'avoir un accès de soins au même au pied d'égalité que tout le reste de la population nationale. On entend, Alors, on entend votre colère, on va suivre cette opération évidemment de près, et on a entendu aussi votre appel à Dominique Voynet de débattre avec vous sur ce plateau. Pourquoi oui, pas. tout à fait, je suis prêt. L'invitation est lancée, on essaiera de suivre de près. Je vais poser la Je suis question. prêt, je suis Vous prêt êtes à l'affronter s'il y a besoin. À discuter. Oui, On oui, parle oui, pas mais d'affrontement. je dis on affrontement. laissera les gants de boxe Affrontement, à l'entrée. c'est pas avec Non, mais j'entends. les gants de boxe, mais parole sur parole. Non mais avec plaisir, on va lui poser la question et on va lui proposer, s'il est d'accord, de venir sur ce plateau discuter avec vous par rapport à ce problème-là, ou si elle préfère le gérer en lanterne. En tout cas, le préavis de grève illimitée est lancé dès demain. On suivra ça de près. Merci beaucoup, Balache, d'être venu ce matin. C'est à moi de vous remercier. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.